Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 72 sur fond de Soviet Strike sur PlayStation 1. Qu'est-ce que j'ai pu le dérouiller ce jeu, j'adore les hélicoptères, après les sous-marins c'est ma machine préférée on va dire. C'était, je l'ai déboîté. Quel jeu sur PlayStation 1, il était d'un complet ce jeu, c'était un truc de fou. Alors, Premium Day 72, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je crois qu'on a une petite idée, hein. C'est la suite de ce que vous avez vu la dernière fois, et en fait c'est cette pièce là que j'ai d'abord prise à l'acheteur et pour laquelle j'ai rajouté A Quiet Place que vous avez déjà vu donc dans l'épisode précédent. Et en fait c'est parce que depuis que je l'ai eu ce film en premium alors que j'avais pas prévu de l'avoir, parce que j'étais tombé sur une offre vraiment intéressante, et je me tâte parce que je me dis qu'en fait je crois que je l'ai en double lentille et je crois que je préfère le single lentille. Et donc pour ceux qui l'avaient reconnu, c'est paf le 300 de chez HD Zeta que je possède donc en double lenticulaire, mais je crois que je préfère le single, donc je vais aller chercher tout de suite le double lentille. Donc voilà, juste pour vous donner une idée avant de déballer l'autre, ça c'était le double lenticulaire avec un effet magnifique de profondeur, surtout sur le verso ici, le recto pardon, et le verso qui était pas mal aussi, mais que je trouvais, même si l'effet de profondeur, tout ça était bien, l'image était un petit peu plus sombre et tout, je sais pas, était un petit peu en dessous, et au niveau des visuels, je crois que le single lentille a l'air mieux. Mais bon, du coup, ça m'a chauffé, et voilà, j'ai trouvé une occasion à un prix correct. Alors voilà, il a laissé sous le plastique, mais ouvert sur la tranche, donc on va déballer ça tout de suite. Parce que voilà, comme vous savez, je préfère l'idée du single lenticulaire plus que l'idée des doubles lenticulaires, hein, parce que tu as le fameux double effet qui se coule. Donc alors on enlève la petite protection, clac, voilà, hop, regardez ça. Ah il est beau, hein. Ah il est beau cet enfoiros là. Ah ouais, non, niveau de profondeur il est fou. Ah là, ça, le choix va être compliqué parce que les deux images là déboîtent sale. Regardez ça. Oh là là. Attends, on va mettre l'autre angle de caméra. Donc je vous remontre celui-ci tout seul. Regardez ça. J'avoue que les éclaboussures en bas là, oh là 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 là, l'effet que ça fait, c'est quand même énorme. Je vous mets les deux à côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Parce qu'ils sont jolis les deux, hein. Ils sont jolis les deux. C'est pas vraiment... Le film, j'aime bien, hein, mais c'est pas non plus un grand film. Je peux pas garder les deux, je me vois pas me... Parce que si je garde ces deux-là, ça va me chauffer, je vais vouloir faire le OC. J'ai pas envie de me prendre des one-click pour des films. Voilà, le seul one-click que j'ai, je crois, c'est Gladiator. Donc, Gladiator, c'est 9 sur 10, c'est un pur film. C'est vraiment au-dessus de celui-ci. Pour le coup, j'ai mis que 7 sur 10. Alors, bon. Voyons. Alors, les effets d'éclaboussure là, je rejoins le tonton qui nous avait fait la vidéo du one click justement. Les effets d'éclaboussure sont juste dingues. Et lui là au milieu, pareil, il ressort. Alors l'effet de... Oh là, mais j'avais oublié à quel point l'effet sur le double lentille à gauche était énorme aussi. Bon, la profondeur est dingue, mais... Ouf, allez, ce qui va faire la différence, ça va être le verso. Alors on va regarder la tranche, donc identique, pareil que sur celui-ci de mémoire. Hein, regardez, hein, on est pareil. Dessus c'est pareil, mais avec une continuité. Ah, regarde ça en plus. Petite continuité du ciel qui va ici au niveau des couleurs. Donc là, édition 464 sur 800, et là c'était là combien ? 856 sur 1200. Ah ouais, il y en a encore moins des single lentille. Bon, voilà, c'est en train de me chauffer. Et donc, le verso, paf. Eh oui, le double effet qui se coule, hein, parce que là, c'est tout doux, là, sur les côtés, hein, c'est soft. Et il y a le spot gloss sur le personnage, hein, tout le bouclier, les cheveux, enfin, la crête, là, le machin, plus la lance. Ouais, ça fait la diff. J'avoue que, ouais, non, je crois que je préfère celui-là quand même. Je préfère celui-là parce qu'encore une fois, double effet qui se coule. Beaucoup mieux que sur celui-ci où il y a deux lentilles qui sont très beaux. Hein, attention, celui-là aussi, ce lenticulaire est vraiment joli. Je préfère le single lentille. Donc je vais garder le single lentille, puis on va revendre le double. Alors, on va vous montrer quand même tout, hein, parce qu'on est complet ici. On va vous montrer le... qui est pas pareil. Alors ça, par contre, ça fait chier. Alors, dans le single lentille, le folder n'est pas le même que dans le double. Eh oui, parce que je m'en rappelle bien du double.
Donc là, le même effet par contre, un effet spot gloss et légère embossage sur le 300 ici. Et pareil, les petites éclaboussures, tout ça, vous voyez, tout ce qui brille à la lumière, ça fait un petit effet embossé. Avec cette image-là qui reprend cette image-là. Vous voyez? Et ça, je trouve ça un peu con. Parce que pour le coup, le folder du double lentille, d'ailleurs, c'est pas impossible que je le custom. Le folder du double lentille, qui reprend le visuel d'un steelbook qui était sorti, je sais plus, en Europe, quelque part. Avec continuité. Ah ouais, là je sens que je vais garder le je vais garder le fourreau, je vais inverser. Je m'en fous. J'aime pas trop faire ça, mais je m'en fous, je vais le faire. Voilà. Donc alors je vais quand même continuer. Alors le fourreau le folder donc qui contient toutes les cartes postales. Hop. Alors au cas où elles soient différentes du double lentille, je vais quand même vous les montrer. Ah, il y a 2 posters. Ça, j'aime pas les posters en plus quand ils sont attachés avec cette bande papier pourri pour les remettre, c'est la guerre mondiale. Alors, premier poster qui reprend le visuel du verso du double lentille. Pas mal. Voilà. Whoop. Deuxième poster qui reprend le bouclier, qui en a pris plein la gueule, et les lances derrière. Hop, voilà. Ce genre de poster qui, bon, c'est dommage parce que tu peux pas les garder, tu peux pas les afficher. Bon, là, il y a eu une pliure, un défaut de fabrication. C'est pas grave. Ensuite, on a les cartes postales qui, je ne pourrais pas vous dire si c'est les mêmes que dans l'édition double lentille. Hop, donc je vous remontre tout ça. Ouais, j'ai pas l'impression que ça me dit rien ces images, donc elles sont peut-être différentes. Voilà. Alors, petit conseil pour ceux qui galèrent aussi comme moi avec le truc. J'ai remarqué que si en les remettant une par une, ça va mieux, sauf la dernière. On arrive à les remettre facilement et la dernière, voilà, hop, on fait glisser et normalement ça passe nickel. Voilà, petit conseil, j'ai trouvé ça, si ça peut rendre service à quelqu'un, c'est cadeau. Alors juste petite vérif aussi pour prévenir ceux qui ne le savent pas, dans le folder du double lentille, c'est pas les mêmes goodies. Il y a un petit livret et au lieu de poster, on a aussi des cartes. Enfin, au lieu du poster, on a le livret et on a aussi des cartes qui sont pas les mêmes, c'est différent. Donc je vous renvoie à ma vidéo, hein, je mettrai le lien en commentaire, en description, pardon, pour voir la vidéo du double lentille où je présente tout ça. Mais c'était voilà, c'était juste pour information. Et du coup, moi, je veux absolument ce folder. Je le trouve magnifique comparé à celui-ci, qui est très beau, hein, attention, je dis pas le contraire. J'aime pas trop dénaturer les trucs d'origine, mais bon, à un moment donné, j'ai l'opportunité, merde. Donc, je vais garder celui-là parce que, bon, ben, la continuité, t'as compris que je préfère largement. Et je préfère les goodies qu'il y a dans celui-ci. Donc, je vais garder ces goodies-là. Que les posters et les cartes ici, elles sont sympas, bien sûr, mais, mais je préfère le livret et cartes ici. Donc, je vais garder le folder, je vais inverser. Voilà! Alors maintenant on a vu les goodies, on a vu le single lenticulaire que je vais garder hein, forcément parce que vous avez compris que je le préférais. On va inverser les folders parce que je préfère celui du double lentille. Je vais vous montrer le steelbook mais là il est sous cellophane et je vais pas le garder. Hein, du coup je vais le revendre avec mon édition là, comme ça je la vendrai mieux. Et puis moi vu que mon steelbook est abîmé, je vais vous le montrer quand même. Parce que l'édition elle est complète, donc je vous montre le steelbook. Mais moi mon steelbook était abîmé et moi ça me dérange pas de la manière. Je préférerais qu'il ne le soit pas, mais je préfère revendre à quelqu'un qui est vraiment plus méticuleux. Paf, voilà le steelbook. Je vous remets la caméra principale. Hop, une pure merveille ce style. Donc vous voyez, moi le petit ici, hein, c'est un rang foncé. Hein, vous voyez avec la lumière comment ça fait. C'est enfoncé un petit peu ici, mais il n'y a que ça. Et franchement, moi, mon édition, je l'avais payé 60 € à cause de ça. Donc là, maintenant, je vais mettre un steelbook nickel dans dans l'édition. Donc ça, je le revendrai à un prix normal. Voilà, magnifique avec ce glossy de fou et le débossage pardon, du titre 300 qui est vraiment, c'est vraiment énorme, quoi. Et encore une fois, s'il n'avait pas été débossé, ça aurait été très dommage parce qu'on aurait juste un vernis glossy qui est certes joli, mais ça enlève un truc là avec le débossage du titre, je trouve ça vraiment magnifique. Hop, donc la tranche, voilà, et derrière, hop, le fameux casque, voilà. Et est-ce qu'il y avait des goodies à l'intérieur? Non, hein, mais bon, il y avait, voilà, on voit bien à l'intérieur le débossage du 300, c'est vraiment énorme. Donc il y a le 4K qui est dégueulasse, hein, mais granuleux comme c'est pas permis, et le Blu-ray est pire. J'étais prêt à regarder que le Blu-ray, mais quand j'ai fait le comparo, c'était vraiment dégueulasse. Enfin, bon, bref, artwork interne, vraiment sympathique aussi, en continuité, comme quasiment à chaque fois à l'intérieur. Et donc ouvert en entier. Un vrai beau steelbook, hein, pour le coup. Putain, très beau steelbook, même si c'est glossy, ben, je trouve ça magnifique. Et bien voilà, ben, c'était le déballage de ce 300 HD Zeta et version single lenticulaire.
Je le savais hein, que j'allais la préférer au double lentille qui est malgré tout très beau. Hein. Vous avez pu voir, quand je vous les ai mis à côté, ce sont vraiment des effets de fou. Mais là, j'avoue que l'effet de profondeur est encore plus dingue. Et surtout, le double effet qui se coule avec d'un côté lenticulaire et de l'autre côté non lenticulaire. Moi, je préfère de loin. Donc, je vais garder celui-ci. On va revendre celui-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Lequel des deux vous préférez? Double lentille, single lentille. Et les folders aussi, vous préférez celui-ci ou l'autre avec la continuité en mode Steelbook international, je crois. Voilà, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo Premium D et je vous dis à la suivante. Tchou bisous.